Notre vie et notre monde ne sont pas aussi merveilleux qu'ils étaient censés l'être, n'est-ce pas? Mais nous savons que les deux peuvent l'être. Et si nous choisissions de faire en sorte qu'ils soient merveilleux? Et si nous choisissions de prendre notre envol? Voici quelques solutions politiques. Che Guevara disait « La meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer. » Alors, créons notre avenir, notre devenir. Et pourquoi pas pour les prochaines élections présidentielles, par exemple. Nous pouvons démontrer et éprouver qu'il y a une façon d'avoir le pouvoir pour mieux le partager, une façon d'avoir de l'argent pour le rendre transparent, équitable et juste. Une façon de sortir du chacun pour soi pour un chacun pour tous. Vaste programme, n'est-ce pas? Voici les quelques idées de réforme que nous pouvons créer, que vous pouvez créer, si vous osez être celui qui vous êtes. La première direction concerne la politique et l'argent. Et ce sera l'objet de cette vidéo. La seconde direction concerne les générations futures. Ce sont eux qui seront là demain et qui feront que tous les êtres humains pourront vivre en harmonie. Mais patience, une prochaine vidéo. Et enfin, la troisième piste concerne les choix écologiques. Là aussi, une prochaine vidéo. Il n'y a pas d'ordre de priorité. Les trois orientations, politique, éducation et écologique, sont à mon sens à créer de façon simultanée. Et dans cette vidéo, la première direction concerne la politique et l'argent. La politique est la façon dont les hommes de pouvoir cherchent à nous convaincre que leur intérêt est le nôtre. Dans ce contexte, les lois actuelles reflètent nos sociétés. Les gouvernements ont développé l'art de concevoir des programmes qui donnent des choses aux gens. En s'occupant des besoins des gens, nous devons faire attention de ne pas étouffer leur dignité, leur créativité individuelle. En s'occupant des besoins des gens, c'est aussi une façon de soumettre la population. Et puis aussi, il y a trop de lois. Tant sont obsolètes. La devise de la France, liberté, égalité, fraternité. Nous avons tant d'exemples nous démontrant que cela a été oublié des dirigeants et que nombre de systèmes ne fonctionnent pas. Notre système de santé, inégal et injuste. Notre système de retraite, inégal et injuste. Notre système d'imposition, inégal et injuste. Notre système électoral, inégal et injuste. Notre système économique, inégal, injuste, et de plus on nous empoisonne avec la pollution. Notre système éducatif, inégal et injuste. Notre système alimentaire, inégal, et de plus nous mangeons du poison. Notre système de gouvernance, inégal, injuste et non transparent. Allons-nous longtemps nous laisser empoisonner par la pollution, par les aliments aux pesticides, par les drogues rajoutées dans le tabac et les vaporettes? Bien sûr, cela nous tue lentement, mais tellement sûrement. Allons-nous longtemps nous laisser empoisonner par des médicaments qui nourrissent d'abord les laboratoires plutôt que de nous guérir? Nous ne pouvons légiférer sur la moralité, l'équité, l'égalité. Le changement doit venir de la conscience individuelle et collective. Mais comment rendre conscients les adultes que nous sommes? Aujourd'hui, vous êtes aussi conscients de ces dysfonctionnements. Vous êtes vous aussi conscients de ces dysfonctionnements. Alors comment faire? Alors pour l'heure, rédigeons les lois au minimum et réveillons-nous pour créer notre devenir sur cette planète et faire ce qui fonctionne. Réveillons-nous pour créer notre devenir sur cette planète et faire ce qui fonctionne. Le cœur de nos problèmes aujourd'hui réside dans l'argent. En fait, si le fait de subvenir aux besoins du plus grand nombre ne profite pas à quelqu'un
ou à quelques-uns, le bien du plus grand nombre est tout simplement ignoré. Le chacun pour soi plutôt que le chacun pour tous. En 2015, 14% de la population mondiale vivait encore dans l'extrême pauvreté. Nous jetons plus de nourriture chaque jour dans les restaurants, les supermarchés, les maisons qu'il n'en faudrait pour nourrir la moitié du monde. Voici un autre défi. Regardons où allons l'argent. Où va l'argent? Éliminer toutes les injustices liées à l'argent. Comment? Rendre l'argent transparent. Comment? Rendre l'argent transparent. Rendre visibles toutes les transactions financières. Pouvez-vous imaginer si dans chaque lieu de travail, les compagnies soient obligées de publier les salaires de tous les employés? Si l'on connaissait ce que les compagnies versent, dépensent, ce que leur coûte tel article, de même que son prix, et ceci pour toutes les transactions, quelles qu'elles soient, banques, entreprises, groupes, associations, mairies, élus, tout, absolument tout. Rendre l'argent transparent pour tout. Rien n'engendre un comportement approprié plus rapidement que de l'exposer à la lumière de l'examen public. Vous savez cela, avec tous les médias aujourd'hui. Rien n'engendre un comportement approprié plus rapidement que de l'exposer à la lumière de l'examen public, rendre l'argent transparent pour tout. Tout le monde pourrait en tout temps inspecter le compte de toute organisation. Rien ne serait gardé secret, rien ne serait gardé privé. Et de fait, une telle visibilité permettrait de corriger les inégalités et les injustices. Je suis certaine que d'autres pays seraient partants pour de tels défis, ce qui entraînerait notre humanité tout entière vers de meilleurs jours. Le fait de voir et connaître toutes les transactions entraînerait de fait des modifications, car visibles et non plus imaginaires, nous voudrions alors rendre la justice et l'équité. Et pourquoi ne pas essayer, dans notre propre vie, dans nos foyers? Et s'il y a des corrections à faire, sans vouloir les justifier, faites-les, sans honte, sans jugement. Vous ferez des émules, j'en suis certaine. Une belle façon de montrer que l'on peut remplacer l'intérêt personnel par l'intérêt commun. Le chacun pour tous. Nous manquons de bienveillance. Celle-ci se réduit à notre entourage et encore, et nous avons oublié que nous faisons tous partie de la même famille, des êtres humains qui ne devraient se soucier que de leur bonheur. Bienveillance, amour, paix, liberté, égalité, fraternité. C'est la clé de tout ce qui convient de faire. Passer du chacun pour soi au chacun pour tous. Et en plus de cette lisibilité de l'argent, je pense que l'une des solutions serait la formation d'une fédération des États de la Terre, un peu à l'image des États-Unis d'Amérique, mais à l'échelle de la Terre, dans laquelle chaque État-nation aurait son mot à dire sur les affaires du monde, ainsi qu'une part égale et proportionnelle des ressources du monde. Oui, je sais, je vous ai parlé des élections présidentielles en France et mes propositions concernent aussi la Terre, ne concernent pas que la France. Mais n'est-ce pas cela le chacun pour tous ? Bien sûr, avec des réformes en France en premier lieu, mais des propositions et réformes à un niveau plus large. Nelson Mandela a repris cette phrase que j'aime particulièrement de Mark Twain. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Nourrir les affamés, vêtir les nécessiteux, loger les pauvres, donner de la sécurité aux personnes âgées, fournir des soins de santé et produire une norme de dignité pour tous, ne serait-ce pas la plus grande avancée des intérêts de tous? Ne serait-ce pas la plus grande avancée des intérêts de tous? Les causes de crimes disparaîtraient, des emplois apparaîtraient, car l'argent serait réinjecté dans l'économie. D'où viendrait-il cet argent redistribué? Bien sûr de sa transparence, qui apporterait déjà une équité sans pareille, et puis aussi des taxes fournies par tous les pays et par chaque individu, et cette fois de façon réellement proportionnelle. Du déplacement de l'argent aujourd'hui fourni pour l'armement, avec plusieurs étapes, sans fermer forcément les armées, mais déjà les réduire. En 1994, sur toute la planète Terre, 1 trilliard de dollars était consacré à des fins militaires. 1 million de dollars à la minute. Partager les richesses de la terre pour tous,
alors chacun pourra vivre avec dignité et personne ne voudra et n'aura ce qu'un autre possède et chacun sortira de la peur. Bien sûr, cela serait d'abord à démontrer en France et ce n'est qu'une partie de la solution pour un monde sans guerre, libre et fraternel. C'est une réponse géopolitique à nos dysfonctionnements. Augmenter la conscience de chacun et démontrer les bienfaits possibles par des solutions politiques. Bien sûr, il y aura au début des désaccords, mais ce sera le début de la paix. La seule paix au monde qui soit nourrissante est la paix intérieure. Il s'agit alors de permettre cette paix d'émerger. L'évolution d'une société devrait se mesurer à sa façon dont elle traite les plus petits de ses membres. La dignité devrait être un droit acquis à la naissance. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. La meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer. Alors créons notre avenir.